monde, aujourd'hui nous sommes le mardi 13 novembre, il est 7h30 passé de 5 minutes. J'ai bébé qui est en train de se reposer dans le lit. Il y a Thibaut qui lui est parti travailler tôt ce matin, tôt c'est-à-dire vers 5h du matin. Et là je suis en train de préparer le café. Voilà, il n'y a pas eu de vlog hier parce que j'ai perdu tous les fichiers, voilà, donc ça c'était fait, une fois de plus, hein, ça m'arrive souvent de perdre des fichiers. C'est pas grave, il n'y avait rien d'important, c'était un blabla sur mes impressions et sur mon retour au boulot. Mais de toute façon, je vous referai dans la journée un blabla sur mes impressions sur mon retour au boulot. Et pour l'instant, c'est un café. Comme on dit, il y a une affiche là qui fait fureur en ce moment, c'est But First Coffee. Donc voilà, en premier, le café avant tout. Regardez à quelle heure il y en a un qui se lève. On va aller le voir. Et devinez où est-ce qu'il dort toujours. Oh, coucou. Coucou. Dis donc, t'as fait un gros dodo, hein? Il y avait besoin de ça? Coucou, mon chouchou. Coucou. Coucou, mon bébé. Alors? Petit Théo, il a fait un gros dodo parce que cette nuit, il y en a un qui était somnambule et qui a parlé, qui nous a réveillés. Hein, papa, il a discuté tout le temps cette nuit. Et là, il m'a appelé il y a 5 minutes, il m'a dit, il est crevé. Bah, pas étonnant. Petit bout de chou aussi, il était crevé. Il se réveille seulement maintenant. Ce matin, il s'est réveillé quand même plus ou moins vers 6h30 pour boire son bib, que je vais prendre pour emmener au lavage. Mais sinon, bébé, il vient seulement de se réveiller. Tu veux encore un bib? Ouais, tu veux en prendre un autre? Ouais, bah attends, je vais le laver celui-là. Oh, doucement avec le chat. Bah ouais, câlin. Câlin. Oh, c'est mignon. Oh, c'est mignon. Oh, Timmy. Oh, j'ai un petit grognon là. Oh là là, c'est pas possible. Aujourd'hui, on a un super beau temps, donc je pense qu'on ira en profiter avec bébé cet après-midi. Pour l'heure, je vous avais dit que je vous ferai un retour sur mes impressions à la reprise du boulot. Donc je suis super contente d'avoir repris le boulot au 1er novembre. Je ne suis pas retournée dans la maison de retraite où j'ai tout laissé pour donner naissance à Théo. Je suis retournée dans une maison de retraite où j'ai travaillé il y a 3 ans de ça. Donc dans la toute première maison de retraite où j'ai travaillé pour la première fois, voilà. Et donc j'ai retrouvé des chefs que je connaissais déjà, j'ai retrouvé des collègues que j'ai eu plaisir à retrouver. Bon, même si je laisse des collègues voilà, qui vont me manquer, je ne sais pas si moi je leur manquerai, mais voilà, elles vont me manquer, ça c'est sûr. Voilà, donc retour aux premières amours. J'ai un petit Théo là qui fait des bêtises. Tu vas me laisser parler ou pas? Donc voilà, sinon bah, le premier truc qui m'a choqué quand je suis retournée au boulot, c'est de découvrir que voilà, on est à l'abri de rien. Voilà ce que j'ai découvert le jour même où je suis revenue au boulot. Une voiture cramée sur le parking, pas tout à fait de la maison de retraite, mais cette voiture était garée un peu plus loin sur une place où, voilà, qui ne sert à rien.
De temps en temps, il y a des voitures qui s'y garent, mais voilà, ça ne fait pas partie de la maison de retraite. Et cette voiture a été cramée le soir d'Halloween, donc la veille où je reprenais mon boulot. C'est la voiture d'une infirmière qui travaillait le soir d'Halloween. Et ses collègues et puis même l'infirmière en question me disaient ouais, dans l'après-midi je voulais bouger la voiture parce que voilà, je sentais qu'il y aurait un truc. Et voilà, la voiture s'est fait cramer à 20 minutes où ma collègue allait partir du boulot. Alors il faut savoir qu'on a un parking normalement réservé au personnel avec un digicode et tout ça, mais comme on a des résidents qui donnent le code du digicode à tout le monde, eh bien tout le monde en profite, y compris les voisins qui sont dans les immeubles environnants. Donc dès qu'ils n'ont pas de place, hop, ils viennent se garer chez nous. D'où des fois quand on est du soir, on arrive à 13h30 l'après-midi, on est obligé de se garer en dehors du parking de la maison de retraite. C'est ce qui a conduit ma collègue à se garer à un endroit voilà, qui n'appartenait pas à notre établissement, et c'est ce qui a emmené voilà, les jeunes à brûler sa voiture. Donc ils avaient que ça à faire ce soir-là. Les voitures qui ne bougent pas, ils les crament. C'était pas la première voiture brûlée, j'espère que ce sera la dernière, mais il faut pas non plus rêver. Bref, quand je vais au boulot, c'est un stress de savoir si je vais retrouver la voiture le soir. Donc c'est pas mon stress à moi propre, hein, c'est le stress de toute l'équipe. Donc à chaque fois qu'on bosse et qu'on passe près d'une fenêtre, chacune on est en train de regarder si notre voiture est pas en train de cramer. C'est quand même fou ça. Vis-à-vis du boulot en lui-même, honnêtement, je pensais que j'allais galérer beaucoup plus que ça. Et finalement, je me suis rendu compte que même au bout de 2 ans d'absence, il y a des automatismes et une logique qui se sont mis en place dans mon cerveau. Et finalement, j'ai repris plus à l'aise que je n'aurais pensé. Et je suis bien contente de ça. Le grand bémol, eh bien, c'est que cette maison de retraite que j'ai intégrée, je ne vais pas y rester longtemps, puisque au 15 décembre, je serai mutée dans une autre maison de retraite que je ne connais pas du tout. Je n'y ai jamais travaillé. J'ai travaillé dans une maison de retraite qui est voisine à celle où je vais atterrir, mais celle où je vais aller, je n'y ai jamais mis les pieds, hormis pour le rendez-vous avec la chef la semaine dernière. Et le stress à travailler dans cette maison de retraite, c'est qu'au lieu de commencer à 7h30 comme je fais jusque là, je vais commencer à 6h30. Ce qui veut dire que le matin, il faudra lever Théo vers 5h du matin pour courir chez la nounou qui n'est pas à Chambéry, qui est du côté opposé, et ensuite recourir dans le sens inverse pour aller au boulot à l'heure. Donc là, ces jours-ci, j'ai quelques jours de congé, et puis les horaires de 6h30, c'est pas avant le 15 décembre, mais d'ici là, voilà, j'ai le temps de me poser plein de questions. Je sais pas comment ça va faire, mais voilà, les horaires étaient pas discutables. Il y a un petit Théo qui est en train de fouiller les placards. Oh Théo, qu'est-ce que tu fais? Voilà, j'ai installé le petit chouchou pour le déjeuner, hein. Mamie ne me dit jamais non. Ouais. Enfin, déjà, faudrait que tu la voies, mamie, avant qu'elle te dise jamais non. Bref, on va passer à table. Je sais plus ce que je vous disais auparavant. Donc, j'étais en train d'expliquer que les horaires ne sont pas discutables. Hein, c'est comme ça, on est des pions. Ça veut dire que si je peux m'arranger avec des collègues, eh ben, peut-être que je m'aiderai. Je leur demanderai de m'arranger pour permuter certains horaires, mais voilà. Alors il faut savoir que dans cette nouvelle maison de retraite, et je commencerai tôt le matin à 6h30, et il y a des soirs où je finirai à 20h30, ce qui veut dire que si Thibaut est en déplacement durant la semaine et que je termine le soir, ça veut dire qu'avec bébé, on va rentrer à point d'heure à la maison, puisque Thibaut, lui, s'il est en dehors de la région, il ne pourra pas le récupérer, etc. etc. Bref, cette reprise de boulot, c'est tout un chamboulement. Voilà, c'est plus Théo qui va en pâtir, parce que se lever tôt, commencer tôt ou finir tard, j'y étais déjà habituée bien avant Théo. Donc c'est dommage pour petit loulou, mais je comprends pas que la direction de l'hôpital, enfin la DRH de l'hôpital qui gère tout ça,
ne prennent pas en compte que les jeunes mamans ont des tout petits qui ont besoin de dormir, qui ont besoin de sommeil, et que voilà, on peut pas avoir des horaires comme ça, quoi. Bref, je vais pas discuter là-dessus parce que voilà, ça ne sert à rien de toute façon, ça changera rien à la donne. Donc voilà le seul bémol à cette reprise de boulot. Va falloir t'accrocher mon loulou, hein, ça va être sport cette fin d'année, hein. Ouais. Faudra se coucher plus tôt le soir et se lever plus tôt le matin. Hein mon chichou, ça va être sport. Qu'est-ce que t'en penses? Il y a des fous, il y en a qui font les fous dehors. On a un ruisseau par là-bas, de l'autre côté de la route, et apparemment il y a des jeunes qui font les fous. Ça excite Onyx qui se met à hurler comme je sais pas quoi. Déjà qu'il a bien hurlé la nuit dernière aussi. Il est bientôt 17 h, il y a bébé qui est réveillé, qui est là-bas dans sa chaise en train de prendre son goûter. Thibaut ne va pas tarder à rentrer et moi pour l'heure je vais passer un coup de serpillière sur le sol parce qu'il y en a bien besoin. Je viens de finir l'aspirateur. Voilà, avec Thibaut, quand il rentre, on va faire un tour chez Action parce que j'ai repéré des petites choses qui me plaisent bien. Et ça fait depuis un moment qu'on n'y est pas allé. Donc voilà, je me dépêche de passer la serpillière pour que ça sèche le temps que Thibaut arrive. Il est 19 h, on est rentré de chez Action. J'ai pas trouvé grand chose d'intéressant. En gros, j'ai pris des bougies chauffe-plat, une boîte à goûter pour Théo. Voilà, une boîte assez grande pour mettre des petites compotes et des biscuits. Et des sacs poubelles de 35 litres. En même temps, comme j'avais un Kiabi à côté de chez Action, j'ai pris un pull pour Théo qui est bien chaud. Donc voilà, ce pull il était à 12 €. J'ai pris celui-ci qui était avec des petites montagnes et des petits pompons qui rappellent des flocons. Donc celui-là il est à 10 €, mais en tout j'ai payé 13 € parce que j'avais une cagnotte j'avais un carnet de maternité et bon, il y a 8 € qui ont été déduits du montant total en fait. D'accord. Qu'est-ce qui te prête, papa? Qu'est-ce qui te prête, papa? C'est malin. C'est un petit malin. Ouais? Mais non, je peux pas te l'ouvrir, c'est pas à toi. Papa, il a pas peur que tu martyrises le camion, hein. Même emballé, hein. Doucement, chouchou. Ouais, ça t'intéresse pas, il est emballé. Ah ouais, je vais pas le déballer. Papa, il l'a 2 fois celui-là. Papa, il l'a 2 fois, il le vend celui-là. Non, annule-le pas. Papa, après, il le vend plus. Venu ce soir une petite feuillantine comtoise avec sa salade verte. Voilà, il est 21 h et les garçons se sont tous les deux endormis sur le canapé. Donc je pense que je vais clôturer ce vlog ici. Je vais récupérer Théo pour le faire dormir ici, parce que sur le canapé c'est pas la solution. Et Thibaut ne surveille pas s'il tombe ou pas. Donc on a un canapé, il y a un côté qui est large et un côté qui est étroit. Donc je fais vite pour clôturer ce vlog avant qu'il y ait une catastrophe. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Ciao!